Tu avais accepté de t'être ta couronne de gloire pour venir porter ces deux épines au nom de l'amour. Tu avais abandonné le louange et honneur que tu recevais au ciel pour venir te faire insulter et humilier. Je vous dis tous bonjour dans la paix du Christ. Aujourd'hui, je suis revenu avec un bon message et de nourriture des aigles. Enfin, les aigles, pas de vautours. Donc, vous devez comprendre une chose. Nous avons eu un petit temps où on n'a pas beaucoup posté des messages. C'était juste pour que les gens puissent savourer ce qu'on avait déjà mis. Maintenant que nous sommes venus sur un message qui dit « Tournez le regard vers Jésus-Christ ». Pourquoi? Je vais d'abord lire le verset. J'ai eu à 1 Jean 4, 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. D'abord, tu dois d'abord confesser Jésus-Christ venu dans la chair. Aïe, aïe, aïe. Ce n'est pas Jésus-Christ ressuscité, ce n'est pas Jésus-Christ comment, mais Jésus-Christ dans la chair. Parce que, vous savez, pour être de Dieu, pour que tu sois enfant de Dieu, tu dois reconnaître que Jésus-Christ est ton Dieu. Nous allons continuer parce que je viens pour te dire, tous tes problèmes, tu dois tourner juste le regard vers Jésus-Christ. Moi, le prophète Christian, je ne peux rien faire pour toi. Je peux que t'enseigner et je peux que te montrer la personne qui doit te donner ce que tu cherches. La guérison, c'est Jésus qui donne. La prospérité, c'est Jésus qui donne. La fécondité, c'est Jésus qui donne. Donc voilà pourquoi je viens te dire de tourner le regard vers Jésus-Christ, mais non tourner le regard vers moi. Mais sachez-le que le diable ne te laisse pas. Satan est toujours là. Il est en train de rôder autour de toi pour chercher à te nuire. Et d'autres fois, d'autres personnes, je les appelais les prophètes de la rue. C'est-à-dire, le prophète de la rue, ce n'est pas des personnes, mais c'est comme ta propre pensée. Ça peut aussi être une copine qui vit avec toi, ou un copain, ou un ami, quoi. Donc, dans le sens normal, lui, il t'enseigne les paroles qui n'est pas le même qui sont dans la Bible. C'est-à-dire, je reviens. J'ai dit ceci, il dit, reconnaissez, parce que vous devez reconnaître. Alors, il dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Donc, tu dois d'abord connaître l'Esprit de Dieu. Et il dit, tout esprit qui confesse, on n'a pas dit toute personne, mais tout esprit, donc ton esprit à toi, doit confesser que Jésus-Christ, venu dans la chair, est de Dieu. Donc si ton esprit, je ne parle pas de ta chair, hein, parce que je ne parle pas de ton corps, car une personne est composée de trois. Il a le corps, il a l'esprit et il a l'âme. Mais là, on parle de ton esprit qui doit connaître. Ton esprit doit connaître. Et si ton esprit confesse, on n'a pas dit que si ta bouche, si ton cœur, mais ton esprit d'abord, s'il confesse que Jésus-Christ est venu dans la chair est Dieu, alors tu es de Dieu. Alors si tu es de Dieu, tout ce que tu demanderas, ça va venir. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit une chose que vous allez comprendre. Ça, c'est mon centre. Hein. Moi, j'appelle ça le centre de mes versets. J'appelle ça Marc 16. Et il y a encore un centre de mes versets où j'appelle Jean 14, 14 ou 13, 14. Jean 14, 13, 14. Pourquoi? Il dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Maintenant, pour que cela te soit accordé, tu dois d'abord confesser. C'est-à-dire que ton esprit doit confesser, accepter.
Peut-être que les gens voient confesser. Non, tu ne vas pas les confesser comme font le prêtre. Mais je te parle confesser que moi je parle, j'ai accepté Jésus-Christ étant que Dieu. En ce moment-là, tu vas constater que ta vie va marcher à merveille. Voilà pourquoi je vais encore pousser au verset 3. Il dit, tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. Je ne suis pas venu prêcher l'Antéchrist. Mais je suis venu te dire de tourner le regard vers Jésus. Voilà pourquoi je te dis une chose. Pour tourner le regard vers Jésus-Christ, c'est de connaître qui est Jésus et qu'est-ce que Jésus peut te donner. Ma soeur, entre-temps que tu es assis mon frère, n'oublie pas que c'est grâce à Jésus-Christ. Parce que si je repars vers l'Ancien Testament, vous allez constater que Dieu était devenu très méchant avec nous. Déjà qu'il chasse Adam et Ève dans le jardin d'Éden, et après qu'il amène le déluge, où il y a une seule famille qui était survivante, c'est Noé. C'est pour dire que Dieu a voulu recommencer. Là-bas, ils ont appelé ça la fin. Et moi, j'ai appelé ça le commencement de toutes choses. Et donc, le monde a été recommencé à partir de Noé. Et tout a été fait. Alors Jésus est venu à la croix. Il est venu dans la chair d'abord. Il est venu dans la chair. Il a accepté d'être crucifié pour que toi et moi nous soyons sauvés. Pourquoi, quand tu arrives, parce qu'il y a des gens, hein, il dit notre pasteur. Moi je crois qu'en notre pasteur. Je crois qu'à mon prophète. Avant de croire à ton prophète, avant de croire à ton pasteur, crois d'abord en Jésus-Christ. Demande à ton pasteur ou à ton... de te montrer Jésus, je t'assure. Tu n'es pas malheureuse. Je te vois, tu es dans un coin, tu te dis, moi, je suis venu accompagner les autres. Qui t'a dit ça? Tu n'es pas venu accompagner les autres. C'est que toi, tu ne regardes pas Jésus-Christ. Tu dois juste regarder Jésus, tourner ton regard vers Jésus. Et tu comprendras une chose, que Jésus donne à toute personne qui l'aime. Jésus donne à toute personne qui confesse son nom comme Dieu. Si toi tu ne le confesses pas, comment veux-tu que la personne que toi tu ne vois pas comme Dieu t'ait donné les choses que Dieu devait donner? À un enfant qui reconnaît son père, lorsqu'il va devant son papa, demander le bonbon, quand il y en a, le papa lui donne le bonbon. Et quelques minutes, il reviendra pour réclamer le biscuit, papa va lui donner ça. Parce que c'est son père. Si Jésus-Christ est ton père, alors il va te donner tout. Je t'assure. Ne reste pas oisif, c'est-à-dire que tes yeux ne doivent pas être fermés. Ouvre tes yeux et regarde Jésus. Je te montre Jésus afin que tu puisses comprendre qu'à Jésus la victoire, à Jésus la gloire. Mais cette gloire-là, c'est avec Jésus-Christ. La victoire, c'est toi avec Jésus. Voilà pourquoi il a dit ça dans le verset 4 de même chapitre. Il dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Là, Jésus te fait comprendre que tu es en train de pleurer pour rien parce que tu les avais déjà vaincus. Il a dit, tu es Dieu. Même si c'est avec petit d là. Mais tu es quand même Dieu. Donc tu les avais déjà vaincus. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde.
Alors, pourquoi tu ne ouvres pas tes yeux et regarder Jésus? Pourquoi ne pas dire à Jésus-Christ, je veux que cette écriture-là devienne réalité dans ma vie? Seigneur, je lis dans Jean 14, tu as dit tout ce que je demanderai. Mais Seigneur, lorsque je demande pourquoi ça ne se réalise pas, tu as dit dans Marc 16, si seulement je croyais. Mais pourquoi toi tu crois et que cela n'arrive pas? Maman, regarde, révisionne un peu ta vie. Fais la révision de ta vie. Comment tu vis? Est-ce que réellement, le Jésus que toi tu pries, c'est celui que je prêche? Est-ce que réellement, le Jésus qui est avec toi que je dis de tourner le regard, c'est le même Jésus-Christ de Nazareth? Jésus-Christ qui est venu dans la chair étant que Dieu. Jésus qu'on a crucifié à la croix pour que toi tu sois sauvé. Là où on dit par ses meurtrissures nous sommes sauvés. Il envoya sa parole et la parole guérit. Pourquoi tu es toujours malade? Toi qui écoutes la parole de Dieu tous les jours. Tu t'assois dans l'église tous les jours. Il envoya sa parole. Et sa parole guérit. Il qui? C'est Jésus. Parce que après qu'il est venu lui-même étant que parole. Parce qu'au commencement, il était toujours parole. Et il est descendu dans la chair. Malgré qu'il était dans la chair, mais avant de partir, nous a laissé une grande parole. C'est ce que nous avons la Bible. Maintenant, si on ne te montre pas Jésus-Christ, maman, s'il te plaît, même si tu as la force de faire les maniocs, continue à le faire. Tu as la force de faire des gâteaux. Ça, c'est dans ton domaine. Continue à le faire, les gâteaux. Là. Tu as la force de faire le beignet. Continue à faire. Si ça t'apporte quelque chose, ça va s'amplifier lorsque tu crois en Jésus. En fait, c'est ça. Croire en Jésus veut dire quoi? Accepter. Ton esprit va accepter Jésus. Parce que la chair, on ne voit pas ça. Mais l'esprit qui accepte Jésus, c'est quoi? Comment l'esprit peut accepter Jésus-Christ? Oui, effectivement. Quand tu vois une personne qui n'hésite pas à donner l'action de grâce dans l'église, parce qu'il a entendu le nom de Jésus-Christ. Quand une personne ne met pas en doute la parole de Dieu dans les offrandes, dans la dîme, dans les actions de grâce. Écoutez, il y a beaucoup de gens dernièrement, ils ont dit, nous sommes les prophètes, les pasteurs sont les escrocs. Je l'ai suivi dans YouTube. Dans l'offrande de l'Ancien Testament, ce n'était pas l'argent. Je t'assure, mon frère, tu dois aller relire ta Bible. Lorsque tu lis dans Exode 25, au 2e verset, tu vas comprendre que Jésus-Christ a mentionné les offrandes qu'il fallait donner. Mais parmi les offrandes là, il y a l'argent aussi. Si vous voulez que je lise, mais j'ai passé de temps. Je dis bien Exode 25 au 2e verset. Regardez. Lorsque vous allez aller à la maison et vous allez lire aussi 1 Jean 5 au 1er verset jusqu'au 4e verset. Ça va vous aider. Alors, la parole de Dieu que je suis en train de vous parler, lorsque tu vois un prophète te dire « reçois », il a dit « reçois » parce qu'il sait que l'Éternel avait dit « il accompagne toujours ce qui prédit ses envoyés ». Lorsque les envoyés font la prédiction, ils prophétisent, l'accomplissement c'est Jésus-Christ. Lorsque un prophète prie pour un malade, c'est lui qui guérit, c'est Jésus. Lorsque un prophète prie pour toi, pour la postérité, ce qui donne, c'est Jésus-Christ. Lorsque un prophète prie pour toi, pour la fécondité, celui qui te donne les enfants, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi je te dis de tourner le regard vers Jésus-Christ.
Lorsque tu pries, ne prie jamais ton prophète. C'est pas mauvais de dire le Dieu de mon père. C'est pas mauvais de dire le Dieu de mon père X ou Y. Moi, je le dis, hein, le Dieu de mon père Mike. Oui, c'est normal. Mais toi aussi, tu dois bien parler. Lorsque tu dis le Dieu de ton père, tu dois le connaître. Est-ce que ton père priait Jésus-Christ? Moi, je connais que mon père, il prie Jésus. Et je connais sa descendance. Voilà pourquoi, lorsque je prie, je lui mets en épreuve. Je mets le Dieu de ma consécration. Mais je commence par le Dieu de mon père. Quand ça m'arrive, je dis le Dieu de mon grand-père. Eh oui, parce que si aujourd'hui, les gens croient que cela n'existe pas, d'invoquer le Dieu de son père, alors pourquoi nous invoquons le Dieu d'Abraham? Abraham n'a pas vécu au Congo, mais il a vécu en Israël. Mais nous l'invoquons ici au Congo. C'est pour dire que dans le spirituel, il n'y a pas de limite. Lorsque déjà tu crois dans une religion, c'est-à-dire dans une, oui, c'est ça, une religion. Lorsque tu es déjà dans une religion, alors la première des choses que tu dois faire, c'est quoi? C'est de croire à la Bible, surtout quand tu es dans le christianisme. Parce que moi, en fait, dans mon cœur, je ne vois pas les églises qui ont bâti leur doctrine comme étant les églises qui sont dans le christianisme. Moi, pour moi, je ne sais pas. Les doctrines, moi, je vois que ça rend prisonnier. Mais je vois que le christianisme, c'est le Saint-Esprit en toi. C'est le Saint-Esprit qui te gère. C'est le Saint-Esprit qui te montre le chemin. C'est le Saint-Esprit qui se manifeste en toi. C'est le Saint-Esprit qui est avec toi. Mon frère, ne crois pas que c'est fini pour toi. Même si aujourd'hui, tu es encore à la maison. Tu as fait des études, on ne t'appelle pas. Regarde Jésus-Christ. Ne va pas pleurer chez un homme. Il ne te donnera pas. Ne va pas pleurer chez ton oncle. Qu'est-ce que ton oncle peut te donner? Ne va pas pleurer chez ton grand frère. Qu'est-ce que ton grand frère va te donner? Ne va pas pleurer chez ta soeur. Qu'est-ce que ta soeur va pleurer? Je te dis, la personne qui doit te donner ce que tu cherches, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Là où tu es, tu dis Amen. Dis-moi un Amen, je continue. Alors, voilà pourquoi je te dis une chose. Je ne suis pas allé trop loin, mais ces versets que je vous ai donnés, notifiez ça. Allez-y lire. Vous allez comprendre une chose, qu'il y a des gens qui ne voient pas Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dieux. Bon, moi, je les appelle des dieux parce que, tu vois, il y a des petits dieux. Mais il y a un seul Dieu véritable. Parce que vous allez lire dans 1 Jean 5, au dernier verset, il est écrit que c'est Jésus-Christ le Dieu véritable. Pourquoi je dis que c'est Jésus le Dieu véritable? Parce que tu peux invoquer Dieu, mais si toi-même tu ne connais pas qui tu invoques, est-ce que tu crois que tu peux avoir quelque chose? Non, je ne crois pas. Alléluia. Oh, peuple de Dieu, je vous aime. J'aime votre façon de faire. Continuez à vous abonner. J'espère que le Dieu qui est avec moi, le Dieu qui me fortifie tout le jour, ce Dieu va être aussi avec vous. Le Dieu qui me donne la bonne santé va vous donner une bonne santé. Le Dieu qui m'amène dans la prospérité va vous donner la prospérité. Celui qui m'a donné la fécondité va vous donner la fécondité. Mais je repars au premier verset là où je dis, le verset 2 de 1 Jean 4, pour que vous compreniez. Moi, c'est là où je suis basé. Il faut reconnaître d'abord. C'est d'abord la reconnaissance de connaître qui est vraiment ton Dieu. Hébreux 13, 8 nous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternel. Le même hier qui a guéri Bartimée. Le même hier qui a guéri l'enfant de Jairus. C'est le même aujourd'hui qui est en train de guérir. Hier, dans le poisson,
Jésus a trouvé de l'argent. Il a envoyé qu'on pêche un poisson. Il a mis la main dans ce poisson-là. L'argent était sorti. Aujourd'hui, toi aussi, tu as le miracle Allemagne. Ça peut venir. L'argent où tu n'avais pas mis l'argent, tu peux trouver dans ton sac. Tu peux trouver partout où tu n'as pas mis l'argent. Tu peux trouver de l'argent. L'essentiel que tu aies la foi. Écoutez, j'ai été formé par un grand formateur. Voilà pourquoi dans la Bible, tu ne peux pas me mettre à côté. Tu ne peux pas venir m'embrouiller avec votre histoire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas mon problème. Le problème avec moi, ce n'est pas ça. Le problème avec moi, c'est que tu viens me montrer qui est Jésus. Dis-moi réellement pourquoi l'Esprit doit l'accepter étant que Dieu. On dit venu dans la chair. Lui dans la chair, mais ton esprit doit l'accepter. Parce que l'Esprit nous donne la réflexion. Les animaux là que vous voyez, ils n'ont pas l'esprit. Ils ont l'âme, ils n'ont pas l'esprit. Nous avons eu la grâce d'avoir l'esprit de réflexion. L'esprit de reconnaître quand il y a le mal et quand il y a le bien. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis venu avec tourner le regard vers Jésus-Christ. Que ce regard-là soit tourné vers Jésus, que tout ce que vous allez faire puisse être vers Jésus-Christ. Demandez à Jésus, il va vous donner. Si vous manquez de quelque chose, demandez. Il a dit ça dans Jean 14. Si vous avez besoin de quelque chose, si vous me demandez, je le ferai. Demandez-moi, je le ferai. Il a dit, pas moi, Jésus-Christ. Demandez-le, il va vous le donner. Moi, je suis là à vous parler de Jésus-Christ, à vous donner ces révélations-là. C'est-à-dire que, ici, beaucoup de gens peut-être lisent, mais ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. Or, confesser veut dire accepter. Tourner veut dire le regard, donc, c'est de regarder dans la pensée. Je ne te dis pas de tourner le regard parce qu'il y a une photo dans ta maison, tu dois regarder cette photo-là, Jésus-Christ. Non. Mais quand je te parle de tourner le regard vers Jésus, je voulais te parler que ton cœur soit basé en Jésus-Christ, étant que Seigneur, Sauveur. Sois loyal avec lui. Reste avec lui même s'il y a des gens qui te critiquent. Même si tu n'as pas encore trouvé. Même si tu n'as pas encore trouvé. Mais sois loyal avec Jésus. Reste fidèle avec Jésus. Reste avec lui. Tu verras que Jésus-Christ te donnera tout ce que tu cherches. Rester bien ne veut pas dire avoir les richesses de ce monde. Non, tu peux rester, tu peux vivre heureux ou heureuse, mais avec le peu que Dieu t'a donné. Tu peux vivre heureuse, même si tu es dans une maison en planche, mon frère. Même si tu es dans une maison peut-être construite comment. Mais lorsque tu es dans la paix avec le Seigneur, tu es dans la paix avec ta propre famille, tu es dans la paix avec ceux qui t'entourent, je crois que c'est ce que Dieu veut. Ce n'est pas ceux qui viennent dans l'église pour demander les voitures. Tu viens dans l'église, tu demandes l'argent. Tu viens dans l'église, laisse que Dieu puisse te le donner. Dieu te connaît mieux que toi-même. Dieu sait que tu manques d'enfants. Dieu sait que tu n'as pas de mari. Dieu connaît qu'il te manque la voiture. Dieu connaît que tu n'as pas de maison. Le Seigneur te maîtrise très bien. Il va te le donner au temps convenable. Une nourriture au temps convenable. Lorsque toi seulement dans ton cœur tu te concentres et que tu regardes que Jésus-Christ va te donner ce que tu cherches. Est-ce que toi qui pries, qui accepte Jésus, qui confesse Jésus, d'abord, la première des choses, accepter Jésus-Christ en premier lieu, c'est d'abord être baptisé. Ça, c'est le premier point capital. Si tu n'es pas baptisé, au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit dont je parle. C'est un baptême qui est écrit dans la Bible, je refuse pas, dans Matthieu. Mais moi, je vous dis d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il y a une promesse derrière ce baptême-là. Parce qu'après la promesse, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'ils ont dit, dans Acte 2, vous allez lire ça,
37 et vous partez jusqu'à 39. Il a dit, lorsque vous êtes baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et le don du Saint-Esprit veut dire quoi? Avoir le Saint-Esprit en toi veut dire déjà être sauvé, c'est le salut. Le salut, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà avec toi. Le Saint-Esprit marche avec toi, c'est vrai. Mais il faut que tu fasses rentrer le Saint-Esprit dans ton âme. Il y en a d'autres qui ont reçu le Saint-Esprit dans leur esprit. Voilà pourquoi à un certain temps tu agis bien, à un certain temps tu agis mal. La colère ne te quitte pas. Tu es là à faire les bêtises parce que le Saint-Esprit n'a pas encore atteint ton âme. Lorsque le Saint-Esprit touchera ton âme, tu ne pourras même plus piétiner la fourmi. Tu es même l'insecte qui ne t'a rien fait là. Ça sera un problème. Parce que le Saint-Esprit est dans ton âme. Le Saint-Esprit dans l'âme, c'est le paradis sur la terre. Le Saint-Esprit dans l'âme, l'amour à la perfection. Ça veut dire que tu atteins le niveau de la charité. Ça veut dire que tu es dans l'amour agapao. Alléluia. Oui, je sais qu'il y a des aigles, car la nourriture des aigles est mangée par les aigles. Vous n'êtes pas le vautour, je parle aux aigles. N'est-ce pas? Et donc, ici, il a dit que notre esprit doit accepter Jésus-Christ, ça doit confesser Jésus-Christ dans sa venue de la chair. Donc, depuis qu'il était chair, nous devons déjà l'accepter qu'il était Dieu. Et quand il a quitté la chair, nous devons l'accepter qu'il est Dieu. Et n'oubliez pas, par ses meurtrissures, nous sommes sauvés. Et c'est parce qu'il a été crucifié que le monde a été sauvé, que Dieu a tourné son regard envers ses enfants que nous sommes. J'avais une habitude de chanter une chanson, même avant de faire un service. Je chante devant, je dis, Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Et il y a mon grand-père spirituel qui a l'habitude de chanter. Il dit, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Oh Jésus-Christ, il est le même. Il est le même. Ya ya langayo. Voilà. Voilà, tu vois, tu dois parler de Jésus-Christ. Tu dois l'honorer, tu dois l'adorer. Tu dois louer l'Éternel. Oh Jésus, louez, louez l'Éternel. Louez, louez l'Éternel. Oui, mais c'est ça. Christ est mon sauveur. Louez, louez l'Éternel. Jésus, mon roi. Louez, louez. Oh Jésus-Christ, moi, louez. Oui, il y a des gens qui sont en train de se limiter dans l'Ancien Testament. Venez dans le Nouveau Testament. Car même l'Apocalypse 22, 6 dit, je suis le Dieu des esprits et des prophètes. Tu es prophète, ton Dieu c'est Jésus. Tu es apôtre, ton Dieu c'est Jésus. Tu es évangéliste, ton Dieu c'est Jésus. Nous sommes tous en Jésus-Christ. Chrétien que tu sois. Quand je parle d'évangélisation là, ça ne regarde pas seulement les hommes de Dieu. Ça te regarde toi aussi. Depuis que tu me suis, tu as déjà partagé le lien à combien de personnes? Même si je ne suis pas bon pour toi, mais je parle au moins de Jésus-Christ. Même si tu trouves que ce n'est pas la parole, mais je parle de Jésus-Christ. Donc tu dois partager le lien. Partage-le. Maintenant, quand toi tu partages, le problème qui reste, c'est à eux d'accepter. S'ils n'acceptent pas, ils ont leur problème avec Dieu. Toi, tu t'es acquitté de ce problème. Moi, je n'ai jamais gardé un lien comme on voit. Et moi aussi, je suis abonné dans beaucoup de chaînes. Je suis abonné. Donc, avec Jésus-Christ, il y a ce qu'on appelle la vie éternelle. La vie sur terre,
est la vie de tout ce que tu cherches. Jésus te connaît. Jésus connaît ce que tu cherches. Jésus sait que tu cherches. Et Jésus-Christ est le roi de rois. Voilà pourquoi ici, il est écrit, tu dois d'abord confesser Jésus-Christ dans sa venue de la chair. Donc quand il est venu en chair, tu dois d'abord le confesser, accepter qu'il est Dieu. Avant d'aller t'emmerder, tourne ton regard vers Jésus. Tourne le regard vers Jésus. N'aie pas honte de chanter la louange lorsque tu marches. N'aie pas honte de l'adorer en route. Moi, que ce soit dans le bus, que ce soit dans le taxi, que ce soit quand je marche en route, partout où je suis, je chante et je danse. Il m'arrive que je danse comme un fou. Les gens me regardent, ils ne savent pas que l'homme qui chante là, Jésus-Christ a beaucoup fait en lui. Ne cherche pas que cela vienne en toi en une fois. Non. Il y a toujours ce qu'on appelle les étapes dans la vie. Et ces étapes-là, c'est ce que je vous ai appris. Premièrement, il faut d'abord faire quoi? Être baptisé au nom de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus-Christ. 2. Il faut accepter Jésus-Christ dans sa venue dans la chair. 3. Il faut accepter que c'est lui le Dieu véritable. 4. Tout ce que tu as besoin, demande, il va te le donner. 5. Il est le père des orphelins, le mari de veuves. Alors, toi orphelin, ne pleure pas, tourne juste ton regard vers Jésus-Christ. Toi la veuve, ne pleure pas, regarde. Regarde seulement Jésus-Christ. Concentre-toi, il te donnera ce que tu cherches. Être heureux, ce n'est pas avoir de millions et les milliards, les véhicules, les voitures. Ça, c'est vanité, ça va rester. Moi, je crois que ce que nous devons avoir, étant que les hommes de Dieu, c'est construire des synagogues, construire des églises, les temples. C'est ça ma vision. Mais avoir les Jet 6, je ne sais pas quoi, les véhicules, on n'en a pas besoin. On a besoin de rouler, oui, effectivement. N'importe quelle voiture qui viendra, je veux rouler. Mais je n'ai pas besoin d'avoir des voitures de marque ou quoi que ce soit parce que je veux être moi aussi bien. La première des choses, c'est bien que la terre nous oblige de vivre heureux, c'est vrai. Mais être heureux sans Jésus-Christ, c'est un malheur parce que l'enfer t'attend. Mais être heureux avec Jésus-Christ, demain le ciel t'attend. Alors, je m'arrête là. Sois béni, reste béni, et je bénis mon Père spirituel. Que Dieu te bénisse encore, qu'il t'utilise très puissant, parce que je sais que sans toi, peut-être ce que nous avons connu, cette nourriture de aigle, ne serait pas mangée. Mais tu nous as donné la nourriture des aigles, on ne va pas cacher ça, nous allons donner aussi aux chrétiens. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, papa. Que Dieu te bénisse. Soyez bénis. Merci d'avoir suivi ce message. Surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter.